Il y a une chose à laquelle on n'a pas pensé. Si on s'imagine dans les années 50, et moi j'étais gosse dans les années 50, on nous proposait une représentation de l'an 2000. Et en l'an 2000, eh bien, on serait libéré effectivement de pas mal de travaux par les machines. Nous aurions énormément de loisirs, nous occuperions de nos enfants, de nos petits-enfants, nous irions à la pêche, nous consacrerions à des activités qui sont des activités de loisirs maintenant, des activités très créatives, etc. Ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que nous avons un régime de propriété privée qui fait que quand nous remplaçons une personne par une machine, eh bien la personne qui est remplacée par la machine n'en bénéficie absolument pas. On la remet sur le marché de l'emploi, comme on dit, et on lui confie la tâche, en essayant en général de la culpabiliser pour avoir été remplacée par une machine, de lui donnons la tâche de retrouver du travail. Ou bien nous disons aux entreprises, créer du travail, ce qui est finalement, je dirais, le complément, comme si cette question de remplacement par la machine n'avait pas connu ce saut qualitatif des années 70, des années 80, c'est-à-dire qu'en fait, de manière massive, maintenant, le travail disparaît parce qu'il est remplacé par la machine. Et nous avons voulu le faire. C'est une chose que nous avons voulu faire sans penser aux conséquences, qui serait que dans le régime économique que nous avons, le bénéfice de la machine, le bénéfice qui vient du travail de la machine, il est partagé uniquement en dividendes attribués aux actionnaires des compagnies qui sont propriétaires de ces machines, de ces logiciels, de ces robots, et va alimenter une multiplication par des facteurs qui deviennent de plus en plus invraisemblables, les bonus, les salaires des dirigeants de ces entreprises, alors que le savoir, je dirais, de type ordinaire, celui du salarié, soit manuel, soit intellectuel, celui-là disparaît purement et simplement. On peut partager le travail, mais c'est mettre entre parenthèses le fait qu'il y a des différences qualitatives entre les types de travaux. En général, le travail qui sera le plus difficile à remplacer par des robots de logiciels, c'est celui qui combine une multitude d'expertises de types différents, qui fait appel à de la créativité, qui demande une part de travail manuel, demande une part de travail intellectuel. Là, ce sera plus compliqué. Ou alors, je dirais des tâches de supervision, des tâches de direction, parce qu'il faut encore, je prends un exemple, maintenant sur les marchés boursiers, à peu près 50 à 60% des opérations sont faites par des robots, c'est-à-dire quand la session de la bourse se met en marche le matin à 9h, jusqu'à 17h quand ça s'arrête, là c'est la machine qui est en train de tourner. Alors, ce qu'il faut faire quand même, à 17h, il faut qu'il y ait des gens qui regardent ce qui s'est passé dans la journée. Alors là, il y a un certain type de savoir. Mais quand on nous dit, voilà, vous savez, le travail disparaît, mais il y a d'autres travail qui va apparaître. Et moi, j'avais eu l'expérience, on m'avait demandé ça il n'y a pas tellement longtemps. C'était dans le cadre d'une commission qui était en relation avec ce qui se passe à Bruxelles, dans le cadre européen. Les nouvelles entreprises créatrices d'emplois, les nouvelles technologies créatrices d'emplois. Et en fait, comme vous le savez, les nouvelles technologies, elles ne créent pas d'emplois. Ce qu'elles créent, c'est par exemple une entreprise qui va faire du génie biologique. Il va y avoir 50 employés, elle va faire des milliards et on ne va pas se partager l'argent qui a été créé. Mais ça représente 50 emplois, c'est-à-dire absolument rien. Et le progrès dans ce domaine-là, il va extrêmement vite. Il y a un bon exemple, c'est l'exemple de la compagnie Apple. La compagnie Apple dit on va relocaliser, nous avions délocalisé une entreprise et nous allons la relocaliser aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il y a délocalisation, c'est de l'ordre de plusieurs, le chiffre ne me revient pas, mais c'est de l'ordre de plusieurs milliers de personnes. L'entreprise est délocalisée en Chine, au Vietnam, etc. Quand il la relocalise, il crée 300 emplois. C'est-à-dire que dans le processus qui a lieu entre-temps, il y a eu ce remplacement, cette robotisation, ce remplacement par du logiciel. C'est Foxconn, c'est une compagnie en fait de Taïwan qui a entrepris un projet où ils vont faire une usine où il y aura 1 million de robots. 1 million de robots qui seront là et qui, comme vous savez, il y a du travail de maintenance, il y a des gens qui doivent écrire du logiciel, etc. Mais c'est 1 million de robots, combien d'emplois humains ils remplacent? Encore bien davantage, peut-être 5 millions de personnes. Le travail disparaît, il y a du travail qui se recrée, qui est un travail extrêmement pointu. En général, c'est du travail d'ingénieur. On ne peut pas imaginer que tout le monde qui sort de l'école soit ingénieur. De toute manière, il n'y aura pas une demande suffisante. Des gens qui font des logiciels, ils peuvent en faire plusieurs.
il y a des mises à jour, des choses comme ça, des perfectionnements, mais ça ne représente pas, les nouveaux emplois créés ne représentent pas grand-chose par rapport à ceux qui disparaissent.